Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance spéciale dos et bras. Donc on va travailler la mobilité du dos et le renforcement du dos et des bras. On aura besoin d'une petite serviette pour adapter les exercices. N'hésitez pas à placer la serviette sous le ventre dans toutes les positions qui sont, quand on est allongé sur le ventre. Voilà, si vous sentez que ça tire dans les lombaires ou que c'est pas agréable, adaptez les positions à vous. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je donne régulièrement des lives. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les actualités. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la séance. On va commencer tout de suite par échauffer en premier les poignets. Donc on va venir croiser les doigts et cercler les mains dans un sens puis dans l'autre. Voilà, on décroche les mains, on bouge les doigts, on peut cercler aussi en même temps les mains, toujours dans les deux sens. Et puis on va ouvrir et fermer les mains assez rapidement. Voilà. On va venir se placer à quatre pattes. Et dans cette position-là, pour travailler les appuis et les renforcer, on va simplement bouger les mains dans toutes les directions. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. On va aussi mettre les mains dans l'autre sens, donc plutôt les paumes de main vers le plafond. Si vous avez des douleurs dans les poignets, vous ne le faites pas, vous faites que la première version. Et évitez de mettre trop de poids dessus. C'est vraiment léger, c'est pour travailler les poignets et les appuis. Voilà, on alterne entre face au sol et face au plafond. Voilà, et on va pouvoir replacer les mains bien sous les épaules, écarter bien les doigts. Les genoux sont sous les hanches. Et déjà dans cette position, on va essayer de s'allonger le plus possible. Donc c'est-à-dire que le sommet du crâne va loin en avant, le coccyx loin en arrière. Et en même temps, on va essayer de faire remonter le périnée et le bas-ventre pour bien engager le centre qui va venir soutenir le bas du dos. Dans cette position-là, en inspirant, on va laisser les omoplates glisser l'une vers l'autre. Les bras vont rester tendus. Et on souffle, on repousse. En prolongeant bien l'expiration à chaque fois pour maintenir un centre bien fort et tenu. Encore, on inspire, les omoplates glissent l'une vers l'autre et on souffle, on repousse. Encore 4, inspire, glisse. Et souffle, repousse. 3. Et repousse. 2. Repousse. Dernière fois. On repousse. On reprend le même principe, mais cette fois-ci, on va cercler les épaules vers l'arrière. Donc, à chaque fois, les omoplates se rapprochent l'une vers l'autre, mais on rajoute aussi le cercle vers l'arrière. Et vers l'avant. Donc là, ça va commencer un peu à chauffer dans les épaules. Repoussez bien le sol avec les deux bras. Ok, on va garder les bras bien tendus. On repousse bien le sol. Le dos est long et tout doucement, en inspirant, on va venir creuser le dos, toujours en tenant bien le centre. La tête est bien hors des épaules et vous soufflez, vous arrondissez. En prolongeant bien l'expiration pour que le centre soit bien absorbé, que ça puisse vraiment remplir les lombaires à l'arrière. Deuxième, on inspire, on ouvre. Et on souffle, on arrondit. Encore 3, ouvre. Et arrondis. 2. Et arrondis. Dernière fois. Et on arrondit. On va venir crocheter les orteils. On emmène le bassin vers les talons, vers l'arrière. Et on va avancer un petit peu les mains. Toujours en essayant de garder le plus possible les épaules loin des oreilles. On essaye d'engager les muscles sous les omoplates. C'est là qu'on va bien travailler au niveau du dos. Ici, doucement, vous pouvez relâcher la tête vers le sol. Vous enroulez le coccyx vers le sol pour arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Donc on fait une vague vers l'avant.
Et une fois qu'on est en avant, on se retrouve dans une extension du dos. Donc on vient projeter la poitrine en avant, toujours en repoussant bien le sol. Le bas-ventre est absorbé, on laisse pas tomber son bassin vers le sol. Et on recule dos creux. On pousse les ischions vers l'arrière, le regard est vers l'avant. Deuxième fois. Et coccyx vers le sol, on arrondit progressivement le dos, ça fait comme une vague. Et on vient en extension, la tête bien hors des épaules. Et repousse. Encore 2 fois, un petit peu plus rapidement. Épaules basses toujours. Et recule dos creux. Dernière fois. Et recule dos creux. De là, on va pouvoir monter le bassin vers le plafond pour se retrouver en chien tête en bas. Priorité à l'allongement du dos, vous poussez les ischions vers le haut et vers l'arrière. Bas-ventre absorbé, les épaules loin des oreilles. On repousse bien le sol pour activer les muscles à l'arrière des bras jusque sous les omoplates. Et pour les jambes, si vous pouvez, elles restent tendues, sinon on fléchit légèrement les genoux. Ce qui importe, c'est vraiment l'allongement du dos. On reste comme ça sur 4 respirations. En poussant bien le bassin vers l'arrière et en allongeant le dos. Épaules basses. De là, on va fléchir les genoux légèrement et on va essayer de creuser le dos et de venir projeter la poitrine vers l'avant. On inspire là et on souffle au contraire, on arrondit le dos, on peut tendre les jambes à ce moment-là. Encore, inspire, plie les genoux, creuse doucement le dos, toujours les épaules loin des oreilles, et souffle arrondi, tends les jambes à ce moment-là. Encore 2 fois. Et souffle arrondi. Absorbe bien le centre. Dernière fois. Et souffle. Arrondi. De là, on va avancer un tout petit peu les mains. On repousse toujours bien le sol. Je sais que c'est difficile au bout d'un moment, mais on laisse pas tomber. On monte les talons. Doucement. On arrondit le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour passer en planche. Une fois qu'on est en planche, on plie les genoux, on recule. On revient en chien tête en bas. Et de nouveau. Talons qui montent. Le bas du dos qui s'arrondit. Milieu. Haut pour venir en planche. Plie les genoux tout de suite pour reculer. Encore 2 fois. Et talons. Coccyx. Le dos qui s'arrondit comme une vague, comme tout à l'heure. Planche. Plie les genoux, recule. Dernière fois. Talons. Coccyx. Le dos. Et plie les genoux. Posez les genoux. Posez le bassin sur les talons. Tirez les bras vers l'avant. Puis on va emmener les bras vers le côté droit du tapis. Et de l'autre côté. Relâchez bien la tête. Et on revient au centre, on déroule tout doucement le dos. On va cercler un petit peu les poignets pour relâcher. Dans une séance où on travaille les bras et le dos, c'est vrai que les poignets sont assez sollicités, donc n'hésitez pas à faire des petites pauses pour relâcher un peu au niveau des articulations. Ici, on va se remettre à 4 pattes et on va allonger une jambe puis l'autre pour être en planche. Vous pouvez aussi faire la planche en posant les genoux. Ici, le centre est bien absorbé. On repousse bien le sol, on tient 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose et un genou puis l'autre pour être à 4 pattes. Et là, en gardant bien le poids du corps en avant, on va inspirer, fléchir légèrement les coudes qui vont rester parallèles. Et on souffle, on repousse. Deuxième, inspirez, fléchissez, poids du corps bien en avant, sinon on sent rien. Et on souffle, on allonge. Encore, inspire, fléchis. Et souffle, repousse. Encore 2 fois, les épaules toujours bien loin des oreilles.
Et repousse. Dernière fois. Et on repousse, on reste là. On allonge une jambe puis l'autre pour être de nouveau en planche. De nouveau, on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose un genou puis l'autre et là on va se mettre en planche sur les genoux. Si c'est une version trop difficile pour vous, vous reprenez la version à 4 pattes. Les orteils sont crochetés, bas-ventre absorbé, on laisse pas tomber le bassin vers le sol. Et on inspire, on fléchit, coude parallèle, on souffle, on repousse. Pas besoin d'aller très bas. Ce qui m'importe, c'est vraiment que les coudes restent parallèles pour vraiment concentrer l'action sur les triceps et les abaisseurs d'omoplate. Et les épaules loin des oreilles. Inspire, fléchis. Et souffle, repousse. Encore 2. Et fléchis. Repousse. Dernière fois. Fléchis. Repousse. Posez le bassin sur les talons. Tirez les bras vers l'avant. Posez les coudes. Inspirez et soufflez, déroulez. On cercle de nouveau un petit peu les poignets. Dans un sens puis dans l'autre. Dernier exercice à 4 pattes. Ici, on va pouvoir allonger la jambe gauche sur le sol pour la monter à la hauteur du bassin et le bras droit vers l'avant. On va garder la position du bassin et de la jambe et on va simplement ouvrir le bras droit sur la droite pour le ramener le long du corps. Paume de main face au sol. Les épaules loin des oreilles, c'est important pour qu'on puisse travailler correctement le dos. Et on ramène le bras devant. Toujours les épaules loin des oreilles. Encore. Le long du corps. Et on ramène. Encore 3. Et ramène. Et 2. Et ramène. Dernière fois. On ramène. On ramène la main, on ramène la jambe. On change de côté. On allonge la jambe droite, bras gauche en avant. Et on ouvre, paume de la main face au tapis. Et on ramène. Et le long du corps. Et ramène. Encore, le long du corps. Et ramène. Et le long du corps. Ramène, dernière fois. Le long du corps, repoussez bien le sol avec le bras d'appui. Et ramène. Ramène la main, ramène la jambe. De nouveau. Jambe gauche, bras droit. On ramène le bras droit le long du corps. Et là, on va faire une petite pompe avec le bras gauche. Toute petite flexion, comme tout à l'heure, coude parallèle. Et on repousse. En même temps, on pousse les bouts des doigts de la main droite vers l'arrière. Et on inspire, on fléchit, on souffle, on repousse. Encore 2. Fléchis. Repousse, poids du corps vers l'avant. Dernière fois. Et repousse. Ramène le bras. Ramène la jambe. On change de côté. Jambe droite. Bras gauche. On ramène le bras gauche le long du corps. Et petite flexion du coude droit. Et repousse. Et 2. Les épaules loin des oreilles. Le poids du corps en avant. Et repousse. 3. Et repousse. Dernière fois. On repousse. On ramène le bras. On ramène la jambe. Posez le bassin sur les talons. Tirez les bras en avant. On déroule tranquillement le dos, relâchez bien les épaules et la tête. Et ici, on va décoller le bassin. On va aller légèrement en avant avec le buste. On tend vers un léger déséquilibre en avant. Le dos est long. Plus vous allez aller vers l'avant, plus vous allez solliciter les ischio-jambiers, les muscles situés à l'arrière des jambes. Le dos est neutre, bas-ventre bien absorbé et les côtes pas projetées vers l'avant, mais au contraire bien descendues vers le bas-ventre. Ici, on va pouvoir allonger les bras en avant, épaules loin des oreilles, paume de main vers le plafond. Et on va cercler pour ramener les bras le long du corps, paume de main vers l'arrière. Encore, ouvre, paume de main vers le plafond, et ramène, paume de main vers l'arrière. On essaye de garder l'ouverture des épaules. Encore, ouvre.
Et ramène, un grand cercle. Côte bien descendue. Et devant, épaules basses. Et ramène. Encore, en avant. Et on ramène. En avant. Et ramène, dernière fois. En avant. Et ramène. Gardez les bras le long du corps. On va faire des tout petits battements bien secs. On va inspirer sur 5 battements et souffler sur 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 3, 4, 5. Encore. Inspire. 4, 5 et souffle. 3, 5. On essaye en même temps d'allonger le dos. Encore. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 3, 4, 5. Inspire. Très tonique. Encore 3. Ok, posez le bassin sur les talons, relâchez le dos en avant, relâchez la tête. On va pouvoir dérouler le dos et on va s'allonger sur le ventre. On écarte bien les jambes à la largeur du tapis et on va les mettre soit parallèles, soit en légère rotation externe. Ça, c'est vous qui voyez selon comment vous vous sentez dans la position. Les bras sont de chaque côté, les coudes sur la même ligne que les épaules, les doigts bien écartés, les paumes de main bien imprimées dans le sol. On pose le front. Périnée, bas-ventre bien absorbé pour allonger la taille et soutenir les lombaires. Ici, on tire légèrement le sol vers soi pour sentir la contraction des muscles à l'arrière des bras, donc au niveau des triceps, et jusque sous les omoplates. On inspire. Et on souffle. Les épaules vont descendre un peu plus vers les talons. Le regard va commencer à monter, la tête aussi. Le dos va suivre et on va venir en petite extension en appui sur les avant-bras. Et on essaye toujours de tirer le sol vers soi. Et on redescend. Encore 3 fois comme ça. Et redescend. Encore 2. Et redescend. Dernière fois. Gardez bien les épaules basses et le bas-ventre absorbé. Et on redescend. Même chose en essayant de monter un peu plus haut. Vous vous arrêtez à votre limite personnelle. Ne cherchez pas à monter le plus haut possible. Si les épaules montent, si vous sentez qu'elles montent ou que ça gêne dans les lombaires, vous descendez, vous allez moins haut et surtout, vous pliez légèrement les coudes pour que les épaules restent basses. On y va, doucement. On monte le regard, la tête, le dos et les coudes vont se décoller à la fin. Et on redescend en tirant toujours le sol pour garder cette longueur. Et deuxième. Et redescend. Encore 3. Et repose. Et 2. Et on repose. Dernière fois. Et on repose. Ok. De là, on va pouvoir allonger les bras dans les diagonales qui sont devant, là, dans les diagonales du tapis, dans un V. Paume de main face à face et les épaules bien descendues, bien glissées vers les talons. Ça, c'est hyper important pour bien solliciter les muscles sous les omoplates. Donc, bas-ventre bien absorbé. J'inspire là. Je souffle, je décolle la tête
et les bras du sol. Je fléchis doucement les coudes, j'amène les bras vers l'arrière. Et j'allonge. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le bas-ventre si vous sentez que c'est sensible au niveau des lombaires. Et allonge. Et ramène. Encore. Allonge. Sans que les épaules ne montent. On garde vraiment l'espace de la nuque bien dégagé. Et ramène. Encore. Allonge. Et ramène. Le regard face au tapis. Allonge. Ramène. Encore 2. Et ramène. Dernière fois. On ramène. On va reposer la tête et les bras au sol. On inspire. Et on souffle, on décolle de nouveau. Tête, bras, les épaules sont basses. Ici, j'allonge les bras le long du corps. Je vais ouvrir les 2 bras sur les côtés sans que les épaules ne montent. Paume de main face au sol. Et je souffle, je ramène. J'essaie de glisser un peu plus à ce moment-là les omoplates vers les talons. Inspire, ouvre. Souffle, ramène. Encore, ouvre. Et ramène. Et ouvre. Ramène. Encore 4. Ramène. 3. Ramène. 2. Ramène. Dernière fois. Et on ramène. On repose les bras et le buste. On inspire. Et on souffle. On absorbe un peu plus le bas-ventre. C'est hyper important pour protéger les lombaires. On décolle la tête, on décolle les bras. On pousse bien les bouts des doigts vers les talons. Et on va tourner les paumes de main face au plafond. On garde bien les épaules ouvertes. Et on va reprendre les petits battements des bras. J'inspire sur 5 battements. Et je souffle sur 5. Encore. Encore 2 fois. Et on repose les bras et le buste. Vous allez pouvoir plier les bras, rapprocher-les du buste, resserrer les jambes l'une contre l'autre, décoller le bassin du sol et repoussez-vous en position de repos, bassin sur les talons. Tirez les bras en avant. Déroulez la colonne. Épaules et tête relâchées. Et on va pouvoir s'asseoir sur le tapis. Vous allez attraper votre petite serviette si vous avez besoin. Vous la placez à portée de main. Pieds à plat. Bras devant vous, paume de main face à face. On inspire là, le dos est bien allongé. Et on va souffler, dérouler lentement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Épaules basses. De là, si vous avez besoin de mettre votre petite serviette au niveau des lombaires, vous le faites. On allonge les jambes, on pousse les talons vers l'avant, les jambes sont écartées à la largeur des hanches, pas plus. On inspire, côte basse, et on souffle, on enroule la tête, on pousse bien les pieds vers l'avant, on enroule la tête, et on remonte chaque vertèbre l'une après l'autre pour plonger en avant. On va mettre les mains flex, pousser les paumes de main bien vers l'avant pour ouvrir tout le haut du dos. Bas-ventre absorbé, et on repart en arrière. Une option supplémentaire si vous avez du mal à remonter, on attrape l'arrière de la cuisse, on enroule la tête et à ce moment-là on vient pousser la cuisse dans les mains pour allonger progressivement la jambe et venir en position assise. Vous alternez entre jambe droite et jambe gauche et on repart. Vertèbre après vertèbre. Encore 3 fois avec chacun votre option. Mains flex, on va les garder flex tout au long de l'exercice. Poussez les poumons en avant, les pieds, épaules basses et le centre absorbé. Et on repart. Encore 2. Et on redescend, dernière fois.
Et on redescend. On va pouvoir enlever la serviette qu'on avait, si on en avait une. Vous allez amener une jambe puis l'autre en tablette. Donc les genoux légèrement fléchis, jambes bien serrées l'une contre l'autre, les bras sont le long du corps. On presse bien les épaules et les bras dans le sol. Et pour l'exercice qui va suivre, on va avoir deux options. Première option, j'inspire et je souffle, j'enroule le bassin. J'essaie de décoller le bassin du sol, légèrement, en pressant bien les bras et les épaules dans le sol. Ça, c'est très important. Donc, première option, j'inspire, je souffle, j'enroule le coccyx, je garde bien les jambes en tablette. Je décolle et je repose. Deuxième option, on allonge les jambes vers le plafond. On inspire là. On souffle, on enroule le coccyx vers le plafond, puis le dos, pour venir en appui sur les omoplates. Pas plus haut, pas sur la nuque. Les jambes sont bien serrées l'une contre l'autre. On presse les bras dans le sol. Pieds flex, on va garder les jambes serrées et on déroule tout doucement. On freine la descente du dos et du bassin. Donc on choisit son option. Si on a du mal à lever le bassin, on fléchit les jambes. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les fesses. Et sinon, on allonge les jambes. On essaye de mettre le moins d'élan possible pour enrouler. On fait ça encore 4 fois. On inspire, on souffle, on enroule. On pousse les talons en arrière. Fesses contractées, jambes serrées, centre absorbé et doucement, en pressant bien vos épaules et les bras dans le sol, vous déroulez lentement la colonne. Encore. Et souffle, enroule. Inspire et déroule. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, repliez les jambes, ramenez les genoux contre la poitrine, pressez-les bien. On peut cercler un petit peu les pieds. Et on va cercler les genoux vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Ok, on va pouvoir poser un pied puis l'autre. On passe sur le côté pour venir s'asseoir. Ici, on va garder les jambes fléchies, les pieds posés à plat devant. Et on va venir placer les mains en arrière du bassin. Si c'est possible, les bouts des doigts dirigés vers les talons. Si c'est plus compliqué pour vous, vous pouvez légèrement ouvrir les mains vers l'extérieur. Ici, on va pouvoir enrouler le coccyx vers le plafond en essayant de garder le plus possible les épaules loin des oreilles. On peut fléchir légèrement les coudes. Donc on repousse le sol, on enroule le coccyx vers le plafond, on vient dans la position de table. Petite pompe avec les coudes, donc petite flexion, et on repousse et on déroule. Juste ça pour l'instant, en essayant de bien garder les épaules loin des oreilles. Deuxième. Et petite flexion, repousse. Et repose. Encore. Petite flexion des coudes, repousse. Et petite flexion. Et on repousse. Et on redescend. Encore. On enroule le coccyx. Et flexion. Repousse. Repose. Ok, de là. On va avancer un petit peu plus les pieds. Même chose, on enroule le coccyx, on repousse bien le sol avec les bras, les épaules sont toujours loin des oreilles et le centre est absorbé. Petite flexion et allonge. On avance un petit peu plus les pieds, là on va venir solliciter les muscles à l'arrière des jambes. Petite flexion, toute petite, repousse. Si on peut, on allonge les jambes, on tient 10 secondes, sinon on garde les jambes pliées. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et repose le bassin, pliez les jambes, ouvrez les genoux vers l'extérieur, relâchez le buste en avant.
On déroule doucement la colonne, on replace les pieds à plat. Choisissez bien votre option, ne forcez pas si vous sentez que c'est un peu trop douloureux pour vous. On place les mains en arrière du bassin. On choisit soit jambes allongées, soit jambes fléchies. On enroule le coccyx. Attention, les épaules bien loin des oreilles, c'est hyper important. On peut fléchir au départ et allonger ensuite les jambes. On repousse le sol, on garde la hauteur du bassin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose le bassin, on plie les jambes, on relâche le buste en avant. Dérouler la colonne. On va pouvoir se placer en tailleur de face. On va ouvrir les bras sur les côtés et on va venir incliner le buste vers la droite en gardant bien les deux fesses ancrées dans le sol. Et on revient à la verticale. Même chose de l'autre côté. On étire. On ramène. Dernière fois à droite. Et on ramène. Et dernière à gauche. Et on ramène. On va pouvoir étirer les deux bras vers le plafond. Laisser les épaules monter au maximum. On va juste bouger un peu la cage thoracique à droite et à gauche pour allonger la taille. On inspire. Et on souffle, on relâche doucement les bras. Encore. Inspire, étire. Et souffle, relâche. On va pouvoir passer sur le côté, se mettre à quatre pattes, crocheter les orteils au sol, monter le bassin vers le plafond et marcher en arrière avec les mains pour replacer le poids du corps sur les pieds. Petite flexion des genoux, je laisse relâcher, je laisse le buste relâcher vers le sol. Vous pouvez attraper vos coudes. 2 respirations comme ça. Et on souffle, on relâche, on peut dérouler doucement la colonne pour se retrouver à la verticale. Gardez la flexion dans les genoux. On déroule vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on va pouvoir étirer les bras vers le plafond. Une dernière fois. On inspire. Et on souffle, on relâche. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!